Je tiens à rappeler qu'on ne doit pas être fanatique. C'est un grand savant de hadith. C'est le muhaddith de l'époque. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit sur le jugement d'un hadith, c'est forcément juste ou vrai. C'est un être humain. Il peut se tromper. Et s'il se trompe sur l'authenticité d'un hadith ou la faiblesse d'un hadith, il y a des savants qui vont dire qu'il s'est trompé. Qu'il s'est trompé ici à cause de ceci ou à cause de cela. Ou des savants avant lui qui ont rendu un hadith faible que lui a authentifié, ou un hadith qu'il a rendu faible qu'ils ont authentifié. C'est-à-dire, soit il y a des savants qui vont dire que Cheikh Al-Albani s'est trompé, donc les savants contemporains, s'est trompé au niveau de ce hadith quand il l'a authentifié, etc. Ou bien, Cheikh Al-Albani va donner un jugement sur un hadith, et il y a d'autres savants avant lui qui ont donné un jugement contraire. Lui, il a par exemple authentifié le hadith. Et un savant avant lui a rendu ça faible. Ça veut dire que ce savant-là ne voit pas que le hadith est authentique. Alors, le talib al-ilm qui a étudié la science du hadith, qui a des bases, qui a un niveau, etc., il regarde les preuves avancées par tout un chacun parmi ces savants-là. Et il prend une position par rapport aux arguments qui sont plus forts, convaincants. Quant à celui qui n'a aucun niveau, où il ne connaît rien de cette science, il ne comprend rien, lui là il fait le taqlid. Et ça on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Alors, Cheikh Al-Albani n'a jamais enseigné aux gens le fanatisme. C'est-à-dire qu'il faut être fanatique sur ses positions, ses avis. Et aucun savant de la sunna n'enseigne cela aux gens. La base, c'est de suivre le dalil, c'est de suivre la preuve. Et si le dalil plus fort est avec Cheikh Al-Albani, on est avec Cheikh Al-Albani. Si c'est avec le Cheikh Muqbil, on est avec Cheikh Muqbil. Si c'est avec Cheikh Bin Baz, on est avec Cheikh Bin Baz. Si c'est avec Imam Ahmed, on est avec Imam Ahmed. Si c'est avec Imam Malik, on est avec Imam Malik. Sur cette question. Etc. Ainsi de suite. Jayd. Nadour ma'ad dalil. On tourne avec le dalil. Si on n'est pas avec Cheikh Al-Albani sur une question, on est avec un autre savant. Wahakaza. Al-ibratu bid-dalil. Ce qui est pris en considération, c'est la preuve. Et cela même si tu contredis un savant, bien talib al-ilm. Ce qui est pris en considération, c'est la preuve. La vérité est plus en droit d'être suivie. Quant à ceux qui se fanatisent sur des avis du Cheikh Al-Albani ou un autre savant, et à partir de là, ils font l'aveu et le désaveu, sachant que c'est sur une question dans laquelle les savants de la sunna divergent, هذا لا شك أنه من الضلال. Ça, il n'y a aucun doute que cela fait partie de l'égarement. Et intabihu, quand on dit qu'il ne faut pas se fanatiser, ça ne veut pas dire maintenant que tu dois contredire dans le désordre. Parce qu'il y en a aussi, ils vont contredire juste pour qu'on ne dise pas qu'ils sont fanatiques. وهذا ليس بالصحيح. هذا غلط. On contredit avec preuve. C'est pas la passion. Parce qu'il y en a comme ça. Pourquoi on ne dise pas qu'il est fanatique? Donc il va contredire. Même si c'est que ce savant-là, ce qu'il a dit est fort. Il a avancé des arguments qui sont forts. Lui va délaisser ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il est fanatique. Là. Il ne faut pas être fanatique, mais ça ne veut pas dire que tu dois maintenant contredire dans le désordre ou contredire pour contredire parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es fanatique. Jay.
Il faut suivre les preuves. Il faut suivre les arguments. De même, vous qui écoutez mes cours, il ne faut pas être fanatique sur Mohamed Oura. Même si ce que Mohamed Oura dit ne tient pas, toi tu suis Mohamed Oura. Tu suis Mohamed Oura parce que tu l'aimes. Non, ce n'est pas un problème d'amour ici. C'est un problème de dalil, d'argumentaire, de preuve. De même, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre le taqlid sur ma personne. Mohamed Oura dit, ça c'est juste, toi aussi tu dis, c'est juste. Mohamed Oura dit, ça ce n'est pas juste, toi aussi tu dis, ça ce n'est pas juste. Mohamed Oura va à droite, toi aussi tu vas à droite. Il va à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Non. Il faut suivre les preuves. Moi je ne suis qu'un pauvre étudiant. Non, qu'à la facilité d'aller étudier et de profiter des savants. Et j'essaie d'aider mes frères dans la compréhension de la religion avec le peu de science qu'Allah m'a accordé. Et j'espère, à travers cela, la miséricorde de mon Seigneur, ici-bas et le jour dernier. Donc, intabihu. Faites très attention au taqlid. Faites attention au fanatisme. Intabihu.